Salut, bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Je vous emmène aux champignons aujourd'hui? Oui, et pourtant c'est pas une émission gynécologique. Non, pas du tout, Non. pas du tout. Ni qui se passe en forêt, il n'y a aucune mousse, rien du tout. On va parler de la mérule, et pas de la mère Hule, qui est alsacienne comme tout le monde le sait. La mérule, c'est un champignon. Et pour en parler, on va faire appel à un spécialiste. Bonjour, Mehdi Le Petit. Bonjour. Vous êtes associé d'Expert Habitat, spécialisé dans le traitement de l'humidité et Exactement. l'isolation. Vous êtes à Schiltigheim et la société existe depuis 12 ans. Je vous laisse avec Cédric Simonin, mais je crois que la première question, ça sera forcément qu'est-ce que c'est la mérule, Cédric? Parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Mais piquez-moi mes questions. Allez-y. Voilà. Alors, allons-y. Allez, Bah, répondez. je Bon alors commence. répondez. Alors la mérule c'est quoi? Ça se fume? La mérule, ça ne se fume pas. Enfin, j'ai pas encore essayé en tous les cas. Alors, la mérule, c'est un champignon linivore. Qu'est-ce que ça veut dire linivore? C'est un champignon qui mange la cellulose du bois. Donc l'un des composants du bois qui, en fait, la dureté du bois. C'est la raison pour laquelle c'est assez dangereux dans le bâtiment de laisser proliférer ce type de champignon. Historiquement, la mérule vient d'asiatique, comme pas mal de choses, certains insectes, bactéries ou autres, et le transport se fait souvent par les villes portuaires, etc. Mais c'est pas un revenu en insecte, Europe. c'est un champignon. C'est bien un champignon, donc c'est bien un champignon. Donc voilà ce que c'est donc un champignon qui va tout simplement aller digérer la cellulose du bois et forcément provoquer certains désordres dans le bâtiment. Oui, alors on parle de la mérule dans cette émission, ça peut paraître, ça peut prêter à sourire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement embêtant dans de graves proportions si on n'y prend pas. C'est bien de nous ramener à la réalité. Si on n'y quand fait même, pas gaffe. de Ouais, temps non, en c'était temps. pour juste pour C'est ramener. important. C'est important. On peut juste rappeler comment arrive la mérule dans l'habitat. Alors comment arrive la mérule dans l'habitat? Il y a des statistiques, alors j'aime pas trop parce que c'est assez récent quand même. Mais par rapport à nos dossiers que nous on traite en interne, c'est vrai que 80% des déclenchements de la mérule se font après sinistre. Un dégât des Ah bon, eaux. je pensais que 80% des logements étaient Ah non, ça affectés aurait par été- la ça aurait mérule. été embêtant. Ça aurait J'ai été eu un peu peur. catastrophique. Mais c'est vrai que ça vient souvent lié à un dégât des eaux. De toute façon, champignon linivore, Ouais. champignon, là on va parler de la mérule aujourd'hui, vient du fait que de l'eau n'a rien à faire dans un endroit qui est hors eau, hors air. Ça vient d'ici. Donc s'il y a de l'eau en stagnation dans une habitation, forcément on est soumis à ça si le germe de la mérule, nous l'avons. Bon, il est un peu partout, le germe de la mérule, à l'heure actuelle. Oui. On peut parler de son cycle de vie. Le cycle de vie, oui. Alors le cycle de vie, on le connaît plus ou moins. Il y a des incertitudes pardon, à l'heure actuelle parce qu'on parlait avant de dire le champignon n'arrive pas à proliférer quand on est dans le gel. Il y a quand même des études récentes qui ont dit comme quoi il arrivait encore à proliférer à -1. Donc le cycle il est simple. Le départ de la mérule va se faire, on appelle ça un nif. En général, c'est du blanc. Voilà, ça va partir sur du blanc, c'est un nif qui va alimenter un mycélium qui va devenir un carpophore par la suite. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est la grandeur, hein, c'est aussi simple que ça. On part sur quelque chose de tout petit et puis il peut vite proliférer et arriver à prendre 4 à 5 mètres par an. Mais quand ça même. se voit, ça se voit vraiment. Dans un premier temps, comme la prolifération de ce champignon se fait dans des endroits confinés, dans un premier temps, on ne le voit pas. À Ah. part si, bien entendu, ce sont des départs qui sont en cave. Donc, si vous arrivez et vous descendez votre cave, bah, vous voyez un gros carpophore, un gros champignon. C'est un champignon en croûte, donc n'imaginez pas, ça je parle pour les auditeurs, un champignon qui ressemble à un champignon de Paris. C'est un champignon en croûte qui va s'étaler sur une surface. Donc si on le voit, on a de la chance. En général, quand le départ, on le voit, on est assez chanceux. Ouais. Et quelques nouilles et un peu d'huile d'olive, ça marche pas. Hein. Il faut laisser tomber l'idée. Non, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Donc bon, ça s'attaque essentiellement au bois. Ça, il faut Oui, il faut tout à le fait. préciser. Hein. Très ouais. Donc elle prolifère essentiellement dans les vieilles caves. Vous savez, des bâtiments qui ont 100, 150 ou 200 ans. Donc là, on la retrouve très très près. On sait ces caves en terre battue où il y a déjà pas mal d'humidité, beaucoup de bois au niveau de la structuration des caves. Donc là, c'est vraiment le terrain identique pour la mérule, Exactement. pour, Ouais, exactement. Les caves. Alors, je tiens à dire aussi aux auditeurs, dès qu'on voit du blanc en cave, n'imaginez pas que c'est pas forcément de la Ouais. mérule. Le mot mérule, euh, la famille des champignons linivores est assez grande. La mérule, c'est celui qu'on reconnaît parce que c'est le plus dangereux. Pourquoi il est beaucoup plus dangereux qu'un autre? C'est que il prolifère beaucoup plus rapidement et il a cette capacité à traverser les maçonneries. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus que d'autres champignons, mais il y a d'autres champignons qui sont tout aussi dangereux. On peut parler de la manière dont se développe la mérule. Oui, tout
à fait. Alors, elle se développe. Enfin, vous parlez de conditions plutôt, c'est ça? Ouais, dans les conditions, ouais. Les conditions. Mais en fait, c'est ça. Il est quand même assez virulent ce champignon parce qu'il a cette capacité à pouvoir proliférer dans pas mal. Il lui faut pas grand chose. Bien sûr, idéalement, il lui faut une température qui soit équivalente entre 3 et 25 degrés. C'est-à-dire que quand il fait très très chaud, la mérule ne développe pas. En revanche, là où elle est assez virulente, c'est qu'elle peut être en dormance, c'est-à-dire qu'elle peut être en veille et revenir quand les conditions. Donc euh, après 25 prêtes. degrés, elle se développe pas. Elle se Et, développe plus. et sous, mais tout à l'heure, vous parliez de moins Ouais, 1. c'est pour ça qu'on a encore Avec beaucoup les hivers, d'incertitudes. Ouais. de plus en plus chauds, Bien entendu, j'imagine quand on que est c'est à du gel. un problème supplémentaire. Ouais. Voilà. Bah, 3 et 25 degrés, puis un taux d'humidité qui doit être autour des 30%, je pense. Alors, le taux d'humidité, c'est sur le bois. En général, le D'accord. bois entre 20 et 40% d'humidité, il peut se faire digérer par un spore de mérule. Au-delà, après, on parle d'hygrométrie. En général, ce sont des espaces quand même assez confinés, dont l'hygrométrie ambiant, il est en général assez élevé, aux alentours de 70 à 80% d'humidité. Donc maintenant, je suis un auditeur, j'écoute l'émission, je me dis, bon, bah, je vais peut-être descendre à la cave pour voir comment ça se passe. Comment il fait pour détecter cette mérule? Alors ça, c'est une bonne question. Je reviens par rapport à ce que je disais avant, quand 80% des cas, c'est quand même lié à l'après-sinistre. Donc là où il faut être vigilant, je pense, et on le voit à travers nos différents rendez-vous, c'est lorsqu'on a un dégât des eaux chez nous, vraiment regarder comment ça se passe et le séchage. Souvent, Combien on de a temps un après dégât alors qu'on soit. Combien de Pardon. temps après le sinistre peut être revu? Un sinistre, après, en général, ça se voit assez rapidement. On a soit de l'eau physique chez nous. Ah oui. Donc, Ah oui, donc il y a eu sinistre parce qu'il y a eu mérule. sinistre, il y a eu une réparation. Mmh. Là où il faut faire très gaffe, c'est le séchage. Souvent, on se dit, ah bon, c'est sec en surface, on va tout refaire. Donc la pièce va être retapée de A à Z. Mais en l'occurrence, la dalle ou les boiseries en dessous ou l'attache peut rester humide. Et là, il peut y avoir un départ. Parce qu'il y a toutes les conditions. La mérule aime bien les endroits confinés, quand il fait noir, quand l'hygrométrie est haute, air ambiante, et quand il y a du bois à, entre guillemets, manger, quoi. Donc concrètement, maintenant, comment je fais pour la détecter? Si. Alors, c'est vrai que pour la détecter concrètement, si on la voit physiquement dans une cave, vous parlez de cave ou alors de vide sanitaire, il n'y a pas d'urgence en soi parce qu'on sait où elle est. Hein, donc, si on la voit, tant mieux, j'ai envie de dire, dans un premier temps. En revanche, quand on commence à venir et la voir en apparent dans notre salon, sur notre beau parquet, c'est un peu autre chose. Donc, en fait, on va plutôt soit on la voit, soit c'est des ressentis d'humidité. Ah, c'est très humide chez moi, j'ai de l'eau en stagnation, mais sinon on ne peut pas la détecter Mais, réellement. C'est soit Cédric demandait physiquement. comment on peut la détecter. Est-ce qu'il y a des appareils qui permettent de faire ça Est-ce qu'il y a des signes à mon coureur déjà en observation? Parce qu'effectivement, on la voit, on discute pas, mais maintenant, je regarde un matériau, je sais pas, est-ce Ouais, tout que à fait. si j'ai un bois par mou un exemple, peu coloré, est-ce que ça peut être un tout à élément? fait. La mérule a cette capacité de manger le bois, entre guillemets, à le digérer et à de le casser cubiquement. Donc on voit en général les charpentes, on peut le voir sur certains bois, les parquets. Si on a un peu de sciure, ce type de choses-là, on peut être alerté par un champignon ou un insecte. Il y a des insectes aussi Donc qui on a un bois qui va se fendiller, Mhm, ok, tout c'est à déjà fait. un signe, on se méfie. La forme, vous l'avez dit, sous forme de cube. Ouais, c'est Ok. cubique, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On avait parlé d'un bois un peu mou. D'un bois, oui, tout à fait, un bois mou. De toute façon, c'est ça. Le champignon peut aller manger le bois, entre guillemets, uniquement si il est entre 20 et 40% d'humidité. Donc, c'est un bois qui est tendre. Ok, mais Un il y bois a une tendre. coloration aussi du bois, il change de Il couleur. peut teinter, bien entendu, comme un bois qui est mouillé, en fait. Ok. Il peut teinter, être un peu plus foncé. Et sinon, les odeurs aussi. Quand on a une odeur, le champignon, ça a une odeur assez forte. On Bon. peut. Là, on revient à notre thème de la gynécologie, là, c'est pareil. Moi, je sais pas si j'aurais dû la faire, celle-là. Ouais, peut-être Non, pas. j'aurais On la peut-être dû coupera pas faire. au montage, mais Ok. Bon, on peut le laisser, les auditeurs ne diront rien. On parle du traitement maintenant de cette mérule. Oui. Alors, le traitement, c'est un protocole. C'est un protocole. La première des choses, bien entendu, j'ai un problème de champignons chez moi. Donc, j'ai un départ de mérule en cave. Il a traversé le rez-de-chaussée, le premier étage. La première des choses, c'est couper l'alimentation en eau, quelle qu'elle soit. L'eau, elle peut provenir d'une fuite, on en a parlé tout avant, d'une infiltration, d'une remontée naturelle de molécules d'eau. Elle peut provenir de X raisons. Déjà, c'est de cibler d'où provient l'eau. Si j'ai pas d'eau, j'ai pas de mérule, j'ai pas de champignons. C'est la première des choses. La seconde chose, ça va être un sondage à effectuer. Bien entendu, ça va aussi déterminer le prix du devis, savoir où elle est, cette mérule, déterminer où elle commence, où elle finit. Et puis après, on va faire de la démolition,
hein, parce que le bois qui est touché de toute façon par le champignon lui-même, il faut l'amputer, entre guillemets. Voilà. Donc on procède à ça, et puis ensuite, toutes les maçonneries touchées vont être forées et injectées par un produit antifongique. On va brûler également toute la mérule qui est apparente, et on terminera par une pulvérisation de ce même produit Et antifongique. ça, c'est votre métier. Et ça, c'est notre métier, entre guillemets. Le problème de l'humidité, c'est assez vaste, hein. On travaille après sinistre, on travaille sur des problématiques de pont thermique et autres, donc on est amené à faire quand même pas mal de rendez-vous de ce type-là. Bon, il y a une notion de timing qu'il faut prendre en considération, parce qu'à partir du moment où on a détecté que la mérule était présente, ça va très très vite. Et si vous laissez, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, pourrir la situation, c'est parfois un bâtiment que vous pouvez Exactement. démolir carrément, hein. C'est vraiment, Ouais. on en rigole depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de très Non, grave. non, C'est pour ça ouais. qu'on a voulu traiter Tout à fait. la mérule dans cette émission. J'insiste encore sur autre chose. Lorsque vous rachetez ou que vous vendez un bien, le notaire a l'obligation de préciser dans les actes de vente si vous êtes dans une zone que définie par arrêté préfectoral, Exactement. où il y a une mérule ou pas. Et dans le cas, s'il y a une risque, si par l'affirmative vous êtes dans une zone où on est déterminé par arrêté préfectoral, il y a une attestation sur la recherche de mérule qui doit être délivrée par un diagnostiqueur et datant de moins de 6 mois, et qui doit être annexée à l'acte de vente, pour Ok. dire à quel point c'est important. Tout à fait. Très bien. Très bien, merci beaucoup Cédric Simonin. Merci à vous. Merci à vous Mehdi Le Petit. Merci Bonjour à beaucoup. tout le monde du côté d'Expert Habitat. Merci d'avoir Merci. participé à Igloo On Air sur Facebook et sur la chaîne YouTube avec toutes les émissions depuis le début. Et puis bien sûr, une montre à gagner, une montre Pierre Lanier Top Music à remporter si vous partagez cette émission sur la page Facebook d'Igloo On Air. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Merci.